Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois exceptionnellement 3 invités, 3 aumôniers militaires, chanteurs et connectés, puisque c'est sur YouTube qu'ils se sont fait connaître pendant le confinement. Ils s'appellent Les Padrés, c'est le nom de leur album, sorti en 2022. Bonjour Padrés, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle, chacun d'entre vous. Vous êtes 3, vous êtes en l'occurrence Charles Troche, aumônier militaire dans l'armée de l'air, la gendarmerie et également pour les troupes de montagne dans les Alpes. Vous êtes l'un des membres des Padrés avec Pierre Fresson et Pierre Guillère. Vous êtes donc tous les 3 à l'origine de cet album Les Padrés, 13 titres de chants militaires et religieux. Je le disais en introduction, c'est sur Internet que vous êtes fait connaître pendant le Covid. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, en tant qu'aumônier militaire, où nous desservons plusieurs unités, plusieurs personnes, ça a été très compliqué de pouvoir rejoindre tout le monde comme pendant le confinement, comme d'autres corps de métier aussi. Et on s'est dit, en tant qu'aumônier, en tant que prêtre, si on prend quelques chants de Noël, quelques chants, et si on les met sur Internet, on pourra rejoindre beaucoup plus facilement nos militaires. Et en fait, on s'est rendu compte que non seulement ça rejoint nos militaires, mais en fait, beaucoup plus de monde que prévu. Beaucoup plus de monde. Et les gens ont commencé à vous regarder. Vous connaissiez bien tous les 3 déjà avant? Oui, parce que nous ne sommes pas très nombreux, les aumôniers militaires. On est quelques-uns et c'est vrai qu'on se connaissait et on a été créé pour l'occasion, pour pouvoir accomplir cette mission de rejoindre les gens et d'annoncer le Christ, notamment par ce biais qui est Internet. Alors vous disiez, vous n'êtes pas très nombreux, je crois que vous êtes 200 seulement d'aumôniers militaires catholiques. Tout à fait. Mais il y a aussi d'autres aumôniers. Il y a tous les cultes qui sont représentés et chez les catholiques, il y a des prêtres, des diacres et des laïcs aumôniers aussi, comme dans d'autres structures, dans les aumôniers de prison, les aumôniers d'hôpitaux, il y a aussi des hommes et des femmes laïcs engagés dans l'Église avec une mission d'Église. C'est le cas aussi donc, dans l'aumônerie militaire, nous avons des hommes et des femmes qui ne sont pas prêtres et qui sont aussi au service de leurs frères de cette grande communauté qu'est l'armée. Alors parlons de cet album, Les Padrés, 13 titres, des chants militaires et des chants religieux, je le disais. Parmi les chants religieux, la Laudate Dominum, Mon Père, je m'abandonne à toi, Regarde l'étoile, qui a fait un énorme succès sur Internet, et des chants plus militaires, le chant du Para, La Marche des soldats, avec les paroles de Sainte Thérèse, qui s'appelle aussi Rappelle-toi Jeanne. C'est une chanson à Jeanne d'Arc. Je vous propose de l'écouter, on en reparle.
Alors voilà, c'est très beau, très inspirant. Rappelle-toi Jeanne d'Arc. Pourquoi C'est une prière composée par sainte Thérèse de Lisieux pour la France, en l'honneur de Jeanne d'Arc. Elle demande son intercession pour aider notre pays. Et c'est vrai qu'en tant qu'aumônier militaire, c'est notre mission aussi de prier pour notre pays et pour nos compatriotes. Et cette musique est une musique dans la marche de Robert de Bruce. Et Robert de Bruce était ce général qui a aidé Jeanne d'Arc et qui était présent à ses côtés. Une musique écossaise avec des cornemuses, puisqu'il venait d'Écosse. Et on dit même sur la tradition que lorsque Jeanne d'Arc est rentrée à Orléans, c'est au son de cette marche qu'elle est rentrée dans la cathédrale. Donc dans les armées, c'est une musique qui est très 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 utilisée pour les prises d'armes, pour les revues des troupes. Et d'avoir ces paroles qui prient pour notre pays, c'était quelque chose de très important, surtout que Thérèse de Lisieux, cette petite Thérèse qui est en fait une grande Thérèse, a beaucoup aidé nos soldats, notamment en 14-18. Et j'ai une pensée particulière pour un bienheureux que j'aime beaucoup, qui est le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le fondateur de Notre-Dame de Vie, qui a fait 14-18 sous uniforme avec des galons de lieutenant, qui s'est beaucoup confié à la petite Thérèse pendant ce conflit et qui est rentré vivant. Et aujourd'hui, il est bienheureux, il a fondé une très belle communauté. Alors on l'entend bien, il y a une connexion particulière à Sainte-Thérèse de Lisieux, chez les militaires, et il y a aussi cette connexion particulière des militaires à la Vierge Marie. C'est ce qu'exprime Regarde l'étoile. L'étoile, c'est donc la Vierge Marie, cette belle chanson qu'on écoute beaucoup sur Internet. Effectivement, il y a eu plus d'1,6 million vues sur cette vidéo, ce qui est quand même assez étonnant. On ne s'attendait pas, puisque c'est un chant qui est quand même très connu et qui est chanté dans toutes les paroisses de France actuellement. Et c'est vrai que la Vierge Marie a une place particulière pour tous les chrétiens, particulièrement aussi dans les armées, puisque nous nous retrouvons chaque année pour le pèlerinage militaire international de Lourdes, qui est un grand moment de paix, dont les armées vivent ce moment au moment du mois de mai, le mois de Marie. Et ce sont toutes les nations qui autrefois se faisaient la guerre, qui se retrouvent main dans la main pour prier la Vierge Marie, pour demander la paix. Et c'est vrai qu'elle est la reine de la paix et que Marie a vraiment un rôle très très important, surtout en ce moment dans tout ce qui peut se passer dans le cœur de chacun. Eh bien, Marie est là pour nous aider et on a voulu la chanter en tant que prêtre évidemment et particulièrement en tant qu'aumônier militaire. Un rôle de protection aussi. Oui, de protection, d'accompagnement, ce côté maternel dont nous avons tous besoin, avec humilité, de le reconnaître. Et c'est vrai que, notamment à Lourdes ou à d'autres moments, on prie particulièrement la Vierge Marie. Et pour nos militaires, c'est très important. Alors, on le disait, vous êtes aumônier militaire. C'est vrai que ça résonne comme un oxymore, puisque est-ce qu'on peut être vraiment soldat et chrétien, homme de guerre et homme de paix? Est-ce que c'est réconciliable? Nous, en fait, nous sommes prêtres, donc on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour justement apporter le Christ et accompagner les hommes et les femmes qui sont sous l'uniforme et leurs familles aussi, soutenir leurs familles et prier pour eux, pouvoir célébrer les sacrements. Mais c'est pas l'uniforme de la prêtrise, justement, c'est un uniforme militaire. Oui, mais je pense que lorsqu'on voit Saint Paul qui va évangéliser, il ne s'adresse pas que aux gens qui pensent comme lui. Il était pharisien et il va voir tout le monde jusqu'à aller à l'Aréopage à Athènes pour s'adresser aux philosophes, à des gens qui étaient d'une autre culture. Et c'est très important, je pense, pour chaque chrétien d'annoncer le Christ dans tout ce qui existe, bien y compris dans les armées, puisque nos militaires ont aussi besoin de connaître Jésus, surtout qu'en plus nous sommes un diocèse à part entière, avec un évêque, toutes les structures d'un diocèse, donc les militaires appartiennent à ce diocèse et nous sommes là donc à leur service pour les accompagner, pour célébrer leur mariage, leur baptême, malheureusement aussi les enterrements, qui sont des réalités humaines que nous connaissons partout. Et voilà, l'aumônerie est là pour soutenir les âmes, pour soutenir les cœurs. Et les aumôniers, c'est leur rôle, qu'ils soient prêtres, diacres ou laïcs, sont vraiment là pour soutenir nos frères. Je vous propose, Padre, de passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'éclipser, vous aussi pour le moment, mais on va vous retrouver avec les deux autres prêtres qui nous accompagnent, Pierre Guillère et Pierre Fresson. On se retrouve tout de suite avec Pierre Fresson. À tout de suite. Bonjour Pierre Fresson. Bonjour. Bonjour Padre. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, je propose des mots. Et voici le premier mot que je vous propose qui va vous parler puisque vous êtes vicaire général du diocèse et aumônier de la Marine nationale
Ce premier mot, c'est le mot marine, forcément. Je vous laisse le commenter. Racontez-nous un petit peu votre chemin. Eh bien, la marine, c'est d'abord une histoire d'enfance, parce que j'ai passé beaucoup de vacances d'été à Quiberon, où on avait une maison de famille. Et donc, eh bien, j'ai appris à aimer la mer avec mes frères et sœurs. Et je pense qu'il y avait un petit peu d'iode dans le sang en famille, ce qui fait que lorsque j'ai été nommé à Toulon, au séminaire de Toulon à l'époque, j'ai fait connaissance avec des marins, avec la marine. Quand on est à Toulon, on rentre assez rapidement dans l'orbite gravitationnelle de la marine. Et puis un jour est venue se poser la question, par l'intermédiaire d'un confrère, de devenir aumônier militaire de marine. Et de fil en aiguille, voilà, la chose s'est faite, et ça fait maintenant 14 ans, voilà, que j'ai commencé cette aventure. La marine, c'est d'abord des hommes et des femmes extraordinaires. Voilà, j'étais encore hier embarqué sur une frégate, et je dois dire que les équipages sont l'objet vraiment de mon admiration par leur variété, par leur engagement, par leur bienveillance, leur accueil, par aussi la mission qu'ils réalisent, qui est difficile, qui demande de la persévérance. Donc la marine, c'est voilà, d'abord des hommes et des femmes. C'est aussi bien sûr une grande famille, la famille des gens de mer. C'est la mer, avec tout ce qu'elle comporte de grandiose, parce qu'il y a un côté mystique, voilà, dans la mer, dans ces moments passés dans l'écart, où on voit le soleil pointer sur l'horizon, ou des trous de soleil dans les nuages sur la mer. Voilà, c'est toujours des grands moments. Et donc la mer, voilà, c'est d'abord, et la marine, c'est une affaire de cœur et une grande histoire d'amour en fait. Il y a d'abord eu l'appel de la mer ou l'appel du Seigneur? Alors en ce qui me concerne, l'appel du Seigneur, voilà, clairement, j'ai été prêtre bien avant d'être aumônier de marine. Et puis est venue se rajouter une forme d'appel dans l'appel, avec une vocation d'aumônier militaire, d'aumônier de marine, et qui est venue donner une modalité, une configuration particulière à ce ministère de prêtre que je vis depuis bien plus longtemps, puisque ça doit faire maintenant 26 ans, 27 ans, voilà. Et vous avez beaucoup navigué. Vous avez été embarqué sur le Charles de Gaulle, notamment. Racontez-nous. Effectivement, le Charles de Gaulle, c'est une ville flottante. C'est absolument incroyable. C'est une expérience qui est difficile à transmettre, dont il est difficile de témoigner, trouver les mots. C'est une ambiance, c'est 2000 personnes, c'est un village avec beaucoup de variétés entre les pilotes, l'état-major, les matelots dans toutes les spécialités. C'est un hôpital, c'est un aéroport, c'est une centrale nucléaire, et c'est une densité de vie qui est absolument incroyable. Alors le padré là-dedans est un peu le sorcier du village, il va partout, c'est un peu la particularité du statut d'aumônier, de n'avoir pas de grade, et donc ou plutôt d'avoir le grade de la personne avec laquelle il parle. Et donc l'aumônier sur le porte-avions, c'est une expérience pastorale, une expérience humaine qui est extraordinaire. Voilà, donc j'ai passé 2 ans dessus, 2 ans seulement, mais 2 ans quand même. Et j'avoue que je pense que ça fait partie des souvenirs les plus marquants de ma vie. Avez-vous des anecdotes à nous partager parmi vos missions de prêtre aumônier sur un bateau, sur un porte-avions? Alors sur le porte-avions, je ne sais pas si j'ai une anecdote qui me vient comme ça, mais des anecdotes, des missions réalisées. Je pense en particulier à cette mission Un océan Indien, où au fur et à mesure de la mission, qui a duré 5 mois, on a vécu des rencontres avec des naufragés, avec les pirates à l'époque somaliens, avec différents pays. Donc cette mission de 5 mois nous a permis, si on avait bien fait le calcul à la fin de la mission, de sauver la vie de mort certaine 72 personnes. Voilà. Et donc 5 mois avec un équipage de 150 personnes, c'est aussi une grande aventure humaine. Je crois que ça restera probablement l'épisode le plus marquant là pour le coup de ma vie, avec tout ce qui peut se passer pendant une période longue comme ça en mer, des événements heureux, des événements difficiles, des épreuves, des moments de joie, des moments de fête, et tout ça vécu avec un équipage qui là aussi est une grande famille. Voilà, c'est assez extraordinaire de vivre cette expérience. Qu'est-ce que vous avez comme
Et événements que vous célébrez, des mariages, des baptêmes parfois, et malheureusement aussi... Sur les bateaux, non, oui. mais dans les églises, une fois revenus à terre, ça arrive fréquemment. Que des mariages ou des baptêmes nous soient demandés. Et puis sur les bâtiments de la marine, eh bien fréquemment la messe, des offices, des temps de prière, des temps de formation aussi, de préparation au sacrement, de confession occasionnellement. Voilà, donc tout ce qui peut participer à la vie chrétienne et qui est réalisable sur un bâtiment de la marine, voilà, peut se faire, et les demandes sont aussi, et les situations sont aussi variées que celles qu'on peut trouver à terre. Les marins viennent souvent vous consulter? La particularité du statut d'aumônier, c'est aussi que l'aumônier est aumônier en même temps qu'il est représentant de son culte, mais il est aumônier pour tout le monde, donc il répond à ceux qui lui demandent un service cultuel comme prêtre catholique à ce niveau-là. Mais beaucoup viennent se confier, parler, évoquer la vie. Alors on prend un temps d'échange qui permet de partager sur les réalités les plus simples, les plus profondes aussi parfois, les questions personnelles, existentielles, tout ce qui peut se poser dans la vie d'une personne. Voilà, l'aumônier est là pour échanger en toute confidentialité, en toute simplicité. Et donc c'est vrai qu'on a des marins, hommes et femmes, qui viennent parler avec l'aumônier de leur situation, de telles questions qui se posent à eux, de telles difficultés ou de telles joies. Et donc nous sommes témoins privilégiés de la vie de ces personnes. Ça m'amène naturellement vers le deuxième mot pour vous, c'est le mot sens. Le sens. La question du sens. Le sens de la mission, le sens de ces soldats qu'ils essayent de trouver dans leur mission à eux. Je crois que nous avons une grande mission, enfin je dis nous comme militaires, et donc je fais partie aussi de cette famille militaire. Nous avons une grande mission, difficile mission, mais belle mission, d'être aux avant-gardes de notre pays pour sa défense, pour la défense des valeurs les plus essentielles que nous portons. Et ça n'est pas une mission facile parce que le militaire, par construction, est confronté à des situations parfois extrêmes, des situations de violence, mais aussi des difficultés parfois à durer dans la mission parce que les situations auxquelles sont confrontés les militaires, la durée des mandats, le fait d'être loin de sa famille, de rencontrer des questions que nos contemporains ne sont pas habitués à rencontrer lorsqu'ils sont chez eux en métropole, fait que nécessairement les militaires sont, peut-être plus que la moyenne, confrontés à la question du sens. Voilà. J'ai entendu récemment un aumônier dire que parmi les questions qui se posaient, c'est qu'est-ce que je fais là et pourquoi moi? Voilà, je trouve que c'est des questions qui sont très vraies et qui sont des questions qu'un militaire se pose dans la réalisation de sa mission. Surtout quand il voit que d'autres personnes ne portent pas du tout les mêmes fondamentaux, ce qui est le cas dans nos opérations, et que chacun est renvoyé à ses propres valeurs, à ses propres fondamentaux, à ce qui fait sens pour lui, et en contraste, qui parfois redécouvre ses propres fondamentaux. Question difficile, qu'est-ce que je fais là? Auquel vous répondez? Alors moi, je ne réponds à la place de personne, mais je suis là pour aider les gens à formuler, à mettre des mots sur les raisons qui les ont poussés à être là. Parfois à se poser aussi la question de savoir si leur manière de réaliser la mission ou la manière d'habiter leur mission est appropriée. Parfois, il y a des remises en question qui se produisent entre deux missions ou pendant une mission. Et l'aumônier est là pour aider les personnes à orienter cette réflexion, à apporter des éléments, un regard un peu extérieur, objectiver les choses parce que parfois c'est un peu dur ou c'est un peu précipité, pouvoir prendre suffisamment de recul, de distance, avoir suffisamment de bienveillance dans l'écoute pour pouvoir aider les gens à répondre par eux-mêmes à la question de ce qui fait sens pour eux. Et le soldat est confronté à la mort. Vous êtes confronté à la mort. Mourir pour la patrie, pour la paix, ce sont des
des vraies questions. Surtout quand on est chrétien, on sait par notre foi que donner sa vie pour une raison, pour le sens, pour les autres, fait partie de ce qu'il y a de plus essentiel, de plus profond en nous. Voilà, déjà, par nature, les hommes et les femmes sont appelés à se donner. Ça fait vraiment partie de notre ADN. On n'est pas là pour prendre, on est là pour donner, pour offrir. Et offrir ce qu'il y a de plus intime et de plus précieux qu'est notre vie, voilà qui effectivement fait sens et qui interpelle chacun. Jusqu'où je suis capable d'aller, parce qu'il y a la confrontation à la mort, mais il y a aussi la confrontation à la blessure. Accepter de mettre en jeu une intégrité physique, psychologique, spirituelle, pour défendre quoi. Voilà, c'est vraiment ces questions les plus essentielles qui sont portées par nos militaires, et je crois que peu parmi nos contemporains, parmi parmi la population française, sont aussi acculés à se poser cette question du sens. Les militaires sont-ils très croyants? Ont-ils plus la foi que la moyenne? Les militaires représentent la population française. Alors évidemment, il y a un biais qui sont militaires, mais du point de vue de la foi et des convictions religieuses, ils sont assez représentatifs de la population française. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ils sont mis dans des situations inconfortables, de par les missions qu'ils réalisent ou de par la confrontation aux situations qu'ils rencontrent. Et donc les questions, alors pas nécessairement religieuses, mais les questions métaphysiques, les questions existentielles font partie de l'être du militaire. Je pense qu'un militaire qui ne se pose pas ce genre de questions se les prend un peu plus violemment de face lorsqu'elles viennent les rencontrer. Merci beaucoup, Padre, pour ces éclairages, ce partage. Pierre Fresson, on retrouve un autre Pierre juste après vous, Pierre Guillère, qui va vous remplacer à cette place. Merci. Et on se retrouve à la fin de l'émission pour la conclusion. Padre, à tout à l'heure. Et voici le troisième Padre. Bonjour Padre. Bonjour. Pierre Guillère. Absolument. Vous avez vu comment ça fonctionnait ici. Je vous propose des mots. Très bien. Alors j'en ai trouvé un pour vous. Ça va tout de suite vous parler. C'est le mot ordination. Et oui, grande année 2022. Notamment le 18 juin. Il y a eu un appel du 18 juin. Effectivement, c'est un mot qui résonne particulièrement dans mon cœur, parce que le 18 juin cette année, j'étais ordonné prêtre. Alors c'est la deuxième ordination, parce que j'ai déjà été ordonné diacre l'année d'avant, où j'ai déjà tout donné au Seigneur. Et le 18 juin, voilà, j'ai eu la grande joie de devenir prêtre, de pouvoir célébrer les sacrements, en particulier le sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation, voilà, de très très beaux sacrements où le Seigneur passe à travers toutes mes faiblesses et mes limites pour pouvoir se donner aux hommes. Et donc depuis le 18 juin, je suis un prêtre heureux. C'est vrai que je faisais référence à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. On a parlé du Charles de Gaulle. C'est pas pour rien? Non? Vous vous êtes pas dit, il y a un petit signe? Alors, oui. C'est une figure pour vous? Alors, le porte-avions, oui. Le Charles de Gaulle, évidemment, comme pour tout Français. Et le Charles de Gaulle particulièrement, parce que c'est le fleuron de la Marine nationale. Et la Marine nationale est chère à mon cœur, parce que je suis rentré à la Marine il y a 10 ans. Voilà. Et que mon évêque, à la suite de mon ordination, m'a renvoyé dans la marine. Et donc, effectivement, ça résonne particulièrement dans mon cœur. Ouais. Vous avez été effectivement nommé dans la marine à Brest. On a parlé de Toulon tout à l'heure, mais l'arsenal de Brest est bien connu aussi. Après une formation au séminaire Saint-Yves, vous êtes un breton, n'est-ce pas? Alors absolument, je suis breton. Alors j'ai commencé mon séminaire à Paris et j'ai terminé effectivement au séminaire Saint-Yves à Rennes. Voilà, j'ai retrouvé ma terre bretonne et que pour l'instant je ne quitte pas parce que je reste effectivement en Bretagne, voilà, pays cher à mon cœur. Ouais. Auparavant, vous étiez aumônier de l'armée de terre?
Alors oui, j'ai C'est été bien ça pendant... Oui, exactement. J'ai été pendant mon année diaconale, qui est une année un petit peu particulière parce qu'on est à cheval entre le séminaire et la vie pastorale. Et j'ai été en paroisse et aussi aumônier d'un régiment de l'armée de terre à côté de Rennes pendant 1 an. Donc ça a été une grande découverte pour moi qui ne connaissait pas l'armée de terre et une très grande joie de pouvoir servir aussi auprès de ces hommes voilà, que je connaissais assez peu finalement. Donc là, vous avez changé d'uniforme. Dans les vidéos aussi, vous allez changer d'uniforme. Alors effectivement, j'ai un peu changé de tenue, je suis revenu au bleu de la marine. Voilà, c'est toujours le même service, mais habillé un petit peu différemment. Voilà, on adopte la tenue des hommes auprès desquels nous sommes appelés à servir. Et donc servant auprès des marins, j'ai revêtu l'uniforme de marin. Ouais. Est-ce que vous avez toujours chanté? Comment ça s'est passé cette rencontre avec les 2 autres padrés et ce projet pour vous particulièrement? Alors non, j'ai pas toujours chanté. On a quelques cours de chant au séminaire. Voilà, ça s'est fait. On va appeler ça la providence. Voilà. Le projet de faire un CD a germé au diocèse et je suis passé un jour au diocèse et voilà, j'ai été recruté, si on peut dire. Voilà, et donc c'est avec grande joie que j'ai répondu oui et à un appel, encore une fois. Et voilà, c'est beau, quand on devient prêtre, on s'abandonne quelque part. Et donc, on devient prêtre pour le bien des âmes. Et donc, voilà, si on est appelé à servir en chantant particulièrement, eh bien, ça a été une grande joie de répondre oui à cet appel à chanter. Voilà. Vous avez passé une audition pour le chant? Pas particulièrement. Il s'avère que le père Fresson, que nous avons entendu tout à l'heure, a été mon supérieur de séminaire pendant une petite période, donc je pense qu'il m'a entendu chanter, et donc ça a dû suffire pour juger que ma voix était à peu près correcte. Quelle est la chanson, le chant qui vous inspire le plus sur cet album, parmi les 13? Ah, tous m'inspirent, mais évidemment, la Vierge Marie et la Vierge Marie, étoile de la mer, pour le marin que je suis, m'inspire particulièrement. Voilà, les marins, et moi en particulier, mais les marins en général sont assez attachés à la Vierge Marie, l'étoile de la mer. Et donc, voilà, chanter Regarde l'étoile, invoque Marie, c'est dans un cœur de marin, ça résonne particulièrement. De marin breton, qui plus est. Absolument. Allez, je passe au 2e mot pour vous. C'est un peu dans la prolongation, c'est le mot vocation. Oh là. Vocation. On va repartir en Bretagne puisque je crois que vous êtes né à Redon. Absolument, je suis né à Redon. Alors le mot vocation, c'est un grand mot qui dans ma vie personnelle a été peut-être un mot qui a mis du temps à s'écrire. Voilà, je pense que cette vocation, cet appel du Seigneur, je l'ai entendu assez tôt, mais sans vouloir y répondre. Et moi, je pensais que ma vocation, c'était d'être marin et père de famille. Et donc, je suis devenu marin. Évidemment, je n'ai pas été père de famille. Et en étant marin et en étant très, très heureux dans ma vie de marin, eh bien, c'est dans ce cadre-là, en particulier dans les quelques missions que j'ai pu faire, que l'appel du Seigneur à devenir prêtre a pu prendre racine, a pu prendre corps, et que j'ai pu répondre à cet appel. Voilà, il y a 8 ans maintenant. C'est un appel assez récent, vous parlez de 8 ans, mais c'était peut-être déjà plus jeune dans votre enfance? Alors c'était, je pense, plus jeune. Moi, j'avais l'impression que le Seigneur me prenait le doigt dans le col et me disait « tu viens ». Et moi, je disais « non, lâche-moi ». Voilà. Et donc, j'ai toujours refusé de me poser cette question. Voilà, c'était inenvisageable. Et il y a un moment, quand on est heureux dans sa vie, qu'à vue humaine, j'étais heureux, mais que cette petite voix continue à se faire entendre, et de plus en plus fortement, il y a un moment où j'ai été obligé en tout cas de prendre le temps d'y répondre. Et donc à la fois, ça remonte à il y a longtemps, et en même temps, ça a vraiment pris cher dans ce discernement. Je suis rentré dans la marine en 2012,
Et donc, ça a commencé vraiment à prendre de la place dans ma vie. Et voilà, et assez rapidement, j'y ai répondu. Et j'ai encore, voilà, je suis resté encore 1 an et demi dans la marine. J'ai eu le temps de faire encore 2 missions et puis de rentrer au séminaire. Vous avez véritablement entendu une petite voix, une grande voix même, au sens propre du terme. Alors, oui. Toujours l'appel insistant, exactement, finalement. Oui, c'est... Alors, grande voix, voilà, chaque vocation est très propre. On a tous... voilà, la vocation, c'est mystérieux. On est tous appelés à quelque chose. En premier lieu, à la sainteté, c'est la vocation commune des baptisés. Et après, ça se matérialise différemment suivant les vocations et suivant les personnes. Voilà, moi, c'était vraiment un appel, vraiment dans ma prière. Et puis, notamment en mer, j'ai eu la chance d'avoir des aumôniers embarqués. Et voilà, à la place de la vie de prière, de la messe, de tout ça, de se rendre compte que ça avait de l'importance pour moi, que c'est ce qui donne naissance à mes journées, que voilà, c'est un faisceau, plein de choses qui font qu'à un moment, on finit par mettre ça bout à bout et on se rend compte que le Seigneur nous parle à travers tout ça. Voilà. Vous êtes donc fraîchement nommé dans la marine à Brest. Comment envisagez-vous votre mission ? Alors, comment j'envisage ma mission ? La mission de l'aumônier, elle est multiple. Parce qu'il y a la vocation de prêtre, et la mission de prêtre, et la mission du soutien aux hommes, et puis du conseil au commandement, c'est les 3 missions des aumôniers militaires. Donc évidemment, si c'est ma mission, la première, qui est celle d'être prêtre, c'est d'abord une mission de prière pour les hommes qui me sont confiés, une mission de soutien spirituel. Ensuite, il y a évidemment cette mission auprès de tous, et donc de présence à bord, sur les bateaux, particulièrement, c'est le cœur de la mission de l'aumônier de marine. De présence, voilà, c'est vraiment... L'aumônier militaire, c'est vraiment un ministère de présence, d'être au milieu des hommes, présent dans les joies, dans les difficultés, dans les corvées, dans tout ce qui constitue la vie militaire et la vie du marin en particulier. Et puis voilà, d'être vraiment un ministère de présence, d'écoute attentive, de disponibilité. Aurez-vous le temps de chanter encore ? Et est-ce qu'on chante beaucoup sur un bateau ? Est-ce qu'on chante sur un bateau ? Bonne question. En fait, je me suis rendu compte en rentrant au séminaire que je pense qu'il n'y a personne qui chante plus que des séminaristes ou des prêtres ou des religieux. Voilà. Quand on est prêtre, on passe sa vie à chanter, parce qu'on chante les offices, on chante la messe. Et donc évidemment, quand on est sur les bateaux, on continue à chanter. Pas forcément des chants marins. Alors non, alors des chants religieux quand on est à la messe, et effectivement, les marins chantent des chants voilà, qui parfois sont d'un tout autre répertoire. Et donc ça fait partie aussi du ministère de l'aumônier d'être présent aussi dans les moments où on chante d'autres chants que les chants religieux. Et Vous donc, les chantez aussi, ces chants-là ? Alors ça dépend des chants, évidemment. Voilà. Mais on est présent avec eux, oui. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Padre Pierre Guière. On enchaîne avec le 3e padré que nous avons déjà vu, c'est le padré Charles Troche qui est de retour parmi nous après vous. Merci beaucoup, padré. Je vous en prie, merci. Rebonjour, padré. Bonjour. Charles Troche. Alors, voici mon premier mot pour vous. Et vous le connaissez bien, ce mot. Prêtre, avec un S. Oui. On parlait de vocation, vous en avez plusieurs des vocations. Tout à fait, effectivement, c'est un mot qui résonne beaucoup. Déjà, je suis prêtre depuis 2009, mais quand on met prêtre au pluriel, ça fait penser, premièrement, ça me fait penser évidemment au groupe Les Prêtres, dont j'ai fait partie, qui est à l'origine fondé par Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Alors, j'aime beaucoup parler de lui, puisqu'il est aussi à l'origine de la chaîne KTO, ne l'oublions pas. Et donc, j'ai fait partie de cette aventure musicale de 2009 à 2015, où avec un confrère prêtre et un confrère séminariste, donc on a réalisé un groupe pour aider des associations caritatives et humanitaires, qui nous a fait vendre plus de 2 500 000 albums,
La tournée dans tous les zéniths de France 3 fois, 2 fois l'Olympia pour les chrétiens d'Orient. Et puis des émissions de télé, dont KTO, on avait fait plusieurs fois, et d'autres chaînes de télévision. Donc ça a été une très très grande aventure. Pour 3 albums. Oui, 3 albums. Spiritus Dei, Gloria, Amen, dont un album de diamant. Tout à fait, oui. Incroyable. À une époque où l'industrie musicale est très très compliquée, avec même des téléchargements illégaux, on a vendu, nous, des disques plus que certains autres chanteurs. Donc c'est vrai que ça a été très très étonnant. Et c'est vrai qu'on passait à la télévision, sur TF1 notamment, qui était producteur juste après la météo pendant 5 ans. On allumait la télé, on voyait 3 prêtres. C'était assez étonnant dans le paysage audiovisuel français du moment. Et jusqu'à avoir 2 fois notre marionnette au Guignol, c'était quand même pas mal. Comment fait-on ce choix de la gendarmerie? C'est vous qui l'avez choisi ou ça se passe comment? Non, en tant que prêtre, comme dans tous les diocèses, nous recevons une mission de notre évêque. Et un prêtre ne choisit pas sa mission, il la reçoit. C'est important de le dire, parce que beaucoup de fidèles pourraient imaginer que tel prêtre il va dans telle paroisse ou telle aumônerie parce qu'il a envie. Il reçoit une mission, et on est là, on a promis obéissance le jour de notre ordination dans les mains de notre évêque, à lui et ses successeurs. Donc on reçoit cette mission, et moi j'ai reçu cette mission auprès de la gendarmerie d'abord. Donc au début pour les Hautes-Alpes et une partie des Alpes de Haute-Provence, et actuellement pour l'Isère. Et l'Isère, c'est le plus grand groupement de gendarmerie de France, où il y a plus de 2000 gendarmes. Et c'est donc une très très belle mission que j'ai acceptée, parce que c'est vrai des fois qu'on est dans un régiment ou dans une unité, elle est vraiment à un endroit en particulier, mais la gendarmerie elle est répartie partout. En France, vous savez, c'est 95% du territoire qui est sous la responsabilité de la gendarmerie. Et donc ce sont des gens qui sont au contact de la population, au contact des hommes et des femmes de villages, beaucoup dans la ruralité ou le périurbain. Et que lorsque je les accompagne, je me rends compte de leur mission, de ce qu'ils vivent. Et c'est vraiment évidemment de belles missions, mais qui ne sont pas faciles. Et on le voit, toutes les forces de l'ordre, même nos confrères de la police, de tous les services de l'État, font des missions qui sont vraiment de plus en plus difficiles, mais c'est au service de la population pour sauver les hommes et les femmes qui nous sont confiés. Et c'est vrai que tous les hommes et les femmes de la gendarmerie sont vraiment des gens remarquables que je salue. Et on a célébré il n'y a pas longtemps, toujours autour du 25 novembre, dans la gendarmerie, la fête de Sainte-Geneviève, parce que dans le calendrier c'est le 3 janvier, mais pour les gendarmes, on le fait pour un miracle qui a été fait avec ses reliques bien après sa mort, le miracle des Ardents. On célèbre Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes, et beaucoup d'aumôniers de gendarmerie l'ont célébré, notre évêque aussi. Et je l'ai célébré il y a quelques jours, donc pour les gendarmes de l'Isère, et c'est beau de voir tous nos gendarmes qui sont rassemblés. On prie pour eux, pour leurs missions qui sont de plus en plus difficiles. Allez, je vous propose le deuxième mot pour vous. Musique. Ça résonne aussi, ça, la musique. Tout à fait, la musique, c'est quelque chose d'universel. Saint Augustin disait que bien chanter, c'est prier 2 fois. Et c'est vrai que, comme le disait mon confrère Pierre Guillère tout à l'heure, en tant que prêtre, on chante, au séminaire, on chante. Donc la musique fait partie de la vie de tout religieux. Je crois que chez nos frères d'Orient, dans l'orthodoxie, je me demande si le fait de ne pas pouvoir chanter, c'est presque un motif de ne pas pouvoir être ordonné. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de la liturgie par le chant, est très très important pour l'évangélisation. Et pour ma part, la musique fait partie de ma vie, puisque j'ai commencé petit par le solfège, par les instruments. J'ai joué du trombone à coulisses au conservatoire à côté de chez moi où j'étais. Et sur une cérémonie, d'ailleurs, c'est un beau moment, on était au ravivage de la flamme avec tous les aumôniers militaires il y a quelques semaines, et était à l'Arc de Triomphe à Paris, était présent un orchestre, et c'était l'orchestre la musique des Gardiens de la Paix. Et le trombone des Gardiens de la Paix était mon prof de trombone que j'ai retrouvé à ce moment-là. Et je le remercie de m'avoir transmis la musique, parce que ça a été vraiment un maître de musique, comme on dit, qui m'a transmis le solfège et l'instrument. Et j'ai appris la musique en clé de fa, moi. Donc après, vous voyez, quand je suis passé à la clé de sol, ça a été facile. Et je l'ai croisé sur une cérémonie, tous les deux en uniforme, et je lui ai dit vraiment merci, parce que c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup reçu. Et ensuite, j'ai fait partie pendant 3 ans
de la manécanterie des petits chanteurs à la croix de bois qui m'a permis de faire comme un sport-études, cours le matin et chant et musique l'après-midi. Et pendant 3 ans, j'ai fait énormément de musique comme ça, et jusqu'à partir en tournée, faire des émissions de télévision, faire des tournées de par la France et de par le monde. Et donc depuis que je suis vraiment enfant, la musique ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui, puisque avec les albums du groupe Les Prêtres et actuellement l'album du groupe Les Padrés, ben voilà, la musique continue de faire partie de ma vie. J'en suis très heureux parce que c'est vraiment une occasion de rejoindre tout le monde. Vous avez chanté notamment avec Charles Aznavour. Oui, Charles Aznavour au Palais des Congrès en 94, puis d'autres chanteurs. Beaucoup de chanteurs connus ou moins connus. Ça, c'était quand vous étiez petit chanteur à la Croix de Bois. Avec les petits chanteurs à la Croix de Bois, oui, voilà. Et puis même avec le groupe Les Prêtres, on a chanté avec pas mal de chanteurs actuels. Et puis sinon, j'en ai croisé d'autres sur des plateaux ou dans les couloirs d'émissions. J'ai aussi lu que vous aviez suivi des cours de chant et de musique à Florence, au séminaire. Alors, moi, quand j'ai fait une partie de mon séminaire à Florence, en Toscane, et une partie à Vénasque, à côté de Carpentras, à Notre-Dame-de-Vie. J'ai terminé là-bas. Donc, c'est vrai que quand j'étais en Italie, j'ai beaucoup travaillé le chant grégorien, notamment, avec les offices. Et c'est vrai que le chant grégorien, qui est le chant de l'Église, est vraiment quelque chose qui a permis de me poser dans la prière, parce que quand on nous voit chanter comme ça, le groupe, les padrés ou même les prêtres avant, on pourrait imaginer qu'on fait simplement de la variété ou on chante pour se faire plaisir. Or, je pense que chacun, nous le vivons comme une prière, comme vraiment un moment où on ouvre notre cœur à la présence de Dieu et permettre donc à chacun de découvrir le Christ ou de se raccrocher à des thèmes, à des idées, à des images qui rejoignent chacun à l'intérieur de notre cœur. Et donc c'est vraiment une prière à chaque fois qu'on chante. Donc c'est vrai qu'au séminaire, le chant m'a beaucoup aidé à travailler aussi ma foi, puisque le cardinal Journet disait que la théologie aide à la prière et la prière aide à la théologie. Et je pense qu'on pourrait faire exactement le même comparatif avec la musique et le chant, parce que vraiment ça aide à prier, j'en suis persuadé. C'est sûr. Est-ce qu'il y a un chant que vous aimez particulièrement sur l'album ? Oh, je les aime tous. C'est vrai que Rappelle-toi, Jeanne, ça c'est vraiment un chant pour la France et notre pays a grandement besoin, compris pour lui. Ensuite, ils sont tous beaux. Les larmes d'ivoire me touchent beaucoup parce que c'est un chant où on parle d'un décès, et c'est vrai que nous les aumôniers, on accompagne évidemment ceux qui sont partis, et comme tout prêtre, hein, tout chrétien qui investit dans une paroisse aussi peut le faire, et c'est notre fonction de pouvoir tenir la main de ceux qui souffrent et de ceux qui sont dans la peine. Et c'est vrai que ce chant, Les larmes d'ivoire, touche beaucoup parce qu'il parle de ce sujet d'un soldat qui est mort et de ses enfants, notamment son fils qui ne comprend pas ce qui se passe envoyé en cercueil. Donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Très émouvant, en effet. Merci beaucoup, Charles Troche. Merci à vous. Merci, Padré. On retrouve Pierre Fresson pour la conclusion. Je vous retrouve, Pierre Fresson, pour la conclusion. C'est vrai que j'ai demandé aux autres aumôniers quel était leur chant préféré sur l'album, qu'on va revoir là. Et je crois que je ne vous ai pas posé la question. Et vous, quel est votre chant préféré ? Ils sont tous magnifiques, mais s'il fallait en choisir qu'un, c'est renoncer. Ouais, j'aime aussi ceux qui ont été mentionnés, Regarde l'étoile, parce que j'ai été ordonné prêtre un 8 décembre, donc il y a une fête mariale, fête de la lumière aussi, et donc ça marque vraiment toute ma vie, cette présence de la Vierge Marie. La marche de Robert Bruce, Rappelle-toi Jeanne, mais il y en a un que j'aime beaucoup aussi, pour la mélodie et pour les paroles, c'est Anima Christi. L'âme du Christ, parce que finalement notre vocation de chrétien, notre vocation de prêtre, c'est de vivre de l'âme du Christ, voilà, tout simplement.
Absolument. Il faut rappeler aussi que vous avez enregistré l'album au Prytanée de la Flèche. Exactement. C'est une école militaire. C'est un lycée militaire. Un lycée militaire dans qui la forme, Sarthe. qui forme des. Donc il y a des lycéens, et puis des écoles préparatoires aux grandes écoles. J'ai eu la chance de faire mon service militaire au Prytanée. Ah, donc vous connaissiez l'endroit. Voilà, je connaissais l'endroit et c'est un lieu qui, moi, me parle beaucoup. Tous ceux qui sont passés par le Prytanée en gardent un souvenir à vie. C'est là qu'on se fait les meilleures années de notre vie, les meilleurs amis. Et je dois dire aussi que ça a été une grande joie pour nous, les Padrés, d'enregistrer cet album avec les élèves du Prytanée. Avec le chef de musique aussi, qui a été très moteur pour la réalisation de cet album. Vous étiez combien ? Le chœur de... Alors, il y avait une quarantaine d'élèves en deux chorales qui ont beaucoup travaillé. Et ça met beaucoup de joie, beaucoup d'espérance. Et je trouve que, voilà, on a enregistré ça au mois de janvier. On était encore dans la lumière de Noël. Et le froid aussi, et du froid. On a eu très froid. Comme cette année. Et c'était vraiment une expérience formidable de partager ce moment d'enregistrement avec les élèves. Puisque nous nous replongeons dans la lumière de Noël. Nous sommes le 24 décembre. D'ailleurs, ça peut être un cadeau de Noël à mettre sous le sapin pour éclairer ce moment. Notre but n'est clairement pas financier. Il est d'élever les âmes et de permettre à tous ceux qui nous ont dit que ces chants leur avaient permis de vivre un moment de prière, un moment d'intériorité, parfois aussi un moment de communion pour les personnes qui sont un peu seules, particulièrement, ou qui ressentent la solitude dans ces périodes de fête, de vivre un moment de communion avec les autres. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on veut leur faire, de pouvoir prier, chanter avec nous. D'ailleurs, la moitié des dons ou de l'argent versé est reversé aux soldats blessés. Exactement, oui. Ce sont les meilleurs d'entre nous. Voilà, vraiment, on a souhaité que les bénéfices qu'on pourrait faire soient reversés. Alors, pour le diocèse aux armées, parce qu'il y a aussi un investissement du diocèse aux armées. Parce que j'allais vous demander l'autre moitié. Il faut quand même. On a eu des frais. Voilà. Mais pour les blessés, le nerf de la guerre. Voilà, c'est vraiment essentiel. Ils ont besoin de notre soutien, mais ils nous apportent aussi leur soutien par l'engagement, par leur résilience, par la manière qu'ils ont eu de rebondir après les événements qui les ont éprouvés. Et donc, voilà, ces chants sont aussi dédicacés à tous ces blessés des armées qui sont blessés parce qu'ils ont accepté de vivre ce défi de nous défendre. Dernière petite question, est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation, comme on dit ? Alors, on a remasterisé des enregistrements qu'on avait fait précédemment, et donc tous ceux qui le souhaiteront pourront nous suivre sur le site internet du diocèse aux armées, sur nos réseaux sociaux, et retrouver diocèseausarmées.fr, diocèseausarmées.fr. tout simplement. Voilà, et nous retrouver là, et tout ce qui est nouveau, tout ce qui va sortir sera présenté là. Puis remontrez-nous donc les padrés, padrés. À avoir sous tous les sapins, hein, c'est le moment. Donc, voilà. Alors voilà, les cadeaux à Noël, c'est important parce que c'est aussi un lien familial, mais c'est quand même la venue de notre Seigneur, bien sûr. De Jésus, c'est la lumière qui nous est promise, c'est l'espérance qui naît dans les cœurs dans cette période parfois un peu sombre de l'année. Et donc voilà, cette période de Noël d'abord, et cet album un petit peu sont là pour contribuer. En fond sonore. Voilà, exactement. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Pierre Fresson, merci aux deux autres aumôniers, Pierre Guillère et Charles Troche, les trois padrés. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission sur ktotv.com pour la rediffusion. Merci encore et joyeux Noël bien sûr, joyeux Noël. Joyeux Noël.